Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas encore... Très bien. Ouais. Les fameux accords de l'EMER. C'est des accords qui avaient mis ensemble un certain nombre de pays africains. Et les principaux, c'est le Rwanda et l'Ouganda. N'est-ce pas? 95, 96, et nous sommes en 2025 aujourd'hui. Ça fait 30 ans que ce sont les deux là. Et si vous regardez bien, ce sont les deux qui sont en première ligne aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est depuis les accords de l'EMER, des accords que moi personnellement, je n'ai jamais vus. Et je pense que d'aucuns n'ont jamais vu. Mais comment vous parlez de ces accords? Parce qu'on en parle. On en parle dans les médias, on en parle dans les grands salons politiques, on parle des accords de l'EMER. C'est-à-dire que... Puisque l'accord est accord qui parce que les accords Oyo et Salaki que Ougandais na Rwandais va aider Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu. Alors il y avait une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est notamment une partie de la RDC. Le Rwanda devait prendre son morceau. Mais comment faire pour mettre fin à tout ça? Parce que ce n'est pas une excuse aujourd'hui. C'est quoi la part des responsabilités? Parce qu'en vous écoutant, c'est comme si le président actuel n'en est pour rien. C'est quoi sa part des responsabilités dans tout ça? C'est quand même l'État et à la continuité du pouvoir. Quand vous êtes élu, mais c'est trouver des solutions que rester dans les mêmes problèmes. Moi, je préfère remonter à M. Laurent Désiré Kabila. N'est-ce pas? Je vais arriver à... Ok. Je commence par M. Laurent Désiré Kabila. Mon frère, si quelqu'un fait des accords avec toi et puis il te demande que tu lui donnes ta femme, tu accepterais? Tout naturellement, tu refuserais. Si ces accords existent réellement, parce que ce sont les mêmes promesses que le Zaïre, autrefois le Congo, aujourd'hui, autrefois Zaïre avait promis, ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Parce que, quand vous vous rendez compte, le Rwanda est en train de viser pratiquement le Sud Kivu et le Nord Kivu, n'est-ce pas? Et l'Ouganda, vous savez ce qui se passe vers l'Ituri. Vous suivez les déclarations du fils Museveni. Ce ne sont pas des déclarations gratuites, ne vous en faites pas. Ça veut dire quelque chose. Donc il ne faudra pas qu'on se réveille demain et puis tout d'un coup, on se rend compte que le Congo n'a plus le Sud et le Nord Kivu, le Congo n'a pas l'Ituri, n'a pas la Chopo, n'a pas... Ah non. C'est ce qui nous pousse à nous, on s'est dit non, nous devons nous organiser en interne. C'est très important. Mais est-ce qu'il y a lieu de parler de l'accord de l'EMERA en ce moment, puisque Laurent Désiré Kabila, qui a signé ces accords, Azala qui à l'époque rebelle, qu'est-ce qui s'est passé dans la côte Nabokondi, n'est-ce pas, à Zongisaki Bandeko, à Bakende, Monsika Mboka Nabiso? Ils ne sont jamais partis, madame. Et je voudrais revenir à cette genèse. Allez-y. Ils ne sont jamais partis. C'est-à-dire qu'il y avait ces accords, l'AFDEL est arrivé, n'est-ce pas, pris le pouvoir à Kinshasa. M. Laurent Désiré Kabila, c'est, je voudrais dire, improvisé président de la République, parce que ce n'est pas lui, semble-t-il, ça je ne le confirme pas, qui était destiné à l'être. Et puis voilà, tout s'est passé, il a été assassiné. C'est le dialogue de Sun City, les 1+4, n'est-ce pas? Et en 2006, Joseph Kabila est président de la République. Vous pensez que dans tous ces processus-là, vous pensez que le Rwanda, l'Ouganda étaient absents? Non. Ils étaient toujours là. Et ceux qui exagèrent, les plus excessifs, n'est-ce pas, prétendent que les deux là, en fait, ont été dans la gestion de la RDC depuis des années. En fait, ils ne sont jamais partis. Ils sont toujours là, de manière pas très visible. Puisque vous parlez des accords, c'est quoi le contenu de ces accords et l'impact de ces accords dans la situation de Zobikalelo? Mais l'impact, c'est qu'on ne parvient pas à avoir la paix. Les deux là estiment qu'on ne leur a jamais donné ce qu'on leur avait promis. Et la responsabilité incombe à qui? La responsabilité, la première responsabilité en fait, c'est ce groupe de gens, n'est-ce pas, qui avaient accepté d'accompagner pratiquement des étrangers pour soi-disant libérer les Congolais. Ils ne sont plus Malheureusement, ils ne sont plus au pouvoir. Mais les conséquences, nous les vivons. Et je vous dirais qu'en 2009, il y a un autre accord qui est tombé. Ça, c'est l'accord du 23 mars. C'est le M23. C'était d'abord le CNDP, n'est-ce pas? Le CNDP, c'est RCD, CNDP, M23-1, M23-2,
Maintenant, on est en 23. Donc, vous comprenez que c'est la même situation qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on se dit, nous, au niveau du regroupement politique, on se dit non, ce n'est pas lié, ce n'est pas... C'est vrai que le président Félix Tshisekedi a sa responsabilité. Et c'est ça la question qu'on se pose. Il a sa responsabilité. Mais est-ce qu'il faut qu'on... Parce qu'il y a la maison prend feu, il faut qu'on laisse... c'est lui qui a mis le feu, il faut qu'on le laisse là-dedans mourir. Mais non. Avant de redonner la parole à Naomi Mpila, moi maintenant, ma question c'est de savoir quelle est la particularité de ces consultations ou dialogues que vous proposez pour résoudre cette crise. Parce qu'on en a eu déjà dans ce pays. Dans certaines cultures africaines, on dit si il n'y a pas de complicité avec une souris à l'intérieur de la maison, la souris de l'extérieur ne peut pas entrer. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Congolais doivent se retrouver pour se dire des vérités. Plusieurs fois. Et se retrouver, ce n'est pas avec le Conseil spécial. Le Conseil spécial, il commence un processus. N'est-ce pas? Après ce processus-là, nous, membres du regroupement Alternative Crédible, nous pensons qu'il devait y avoir... Appelez ça comme vous voulez. Mais les Congolais doivent se dire certaines vérités. Je vais vous dire ça pourquoi? Parce qu'on est en train d'évoluer. Parce qu'il ne faudra pas que les gens vont voir le conseil spécial du chef de l'État. Et encore des choses incompréhensibles. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, lorsque un régime au pouvoir, n'est-ce pas, active, n'est-ce pas, un processus de dialogue, de concertation, ça veut dire que ce régime est en difficulté. Généralement, c'est comme ça en Afrique. Mais vous êtes en difficulté parce qu'en fait, le pays est menacé et le président de la République estime que les enfants du Congo doivent se retrouver. Mais on commence à recevoir les mêmes. Enfin, jusque-là, moi, je ne vois que les gens de l'Union sacrée qui... Mais l'opposition n'a pas accepté la main tendue. Qu'est-ce que vous voulez? Et nous, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous sommes de l'opposition, mon frère. Il n'y a pas un opposant qui soit plus opposant que l'autre. Ok. Ah non, non, non. Il n'y a pas un seul opposant qui vaut 1000 opposants. Ça n'existe pas. Un opposant, c'est un opposant. Pour autant que nous défendons des valeurs, des vraies valeurs, pour que ce pays ne puisse pas se noyer. Et leur attitude. Laissez-moi finir mon commentaire. Il est absurde pour moi qu'aujourd'hui, il y a consultation, ce sont encore les mêmes de l'Union sacrée. C'est pour qu'ils proposent quoi? Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, ils ont proposé quoi? Ils ont échoué. C'est la mauvaise gouvernance, c'est le détournement des deniers publics. D'ailleurs, moi, je n'aime pas le thème détournement, c'est le vol. C'est le vol, c'est l'impunité, c'est la corruption, c'est le népotisme, c'est le clientélisme, c'est tout ce qu'on nous a offert pendant toutes ces années ici. Et ça, c'est le régime actuel. Alors, ils se concertent pour donner quoi aux Congolais? Pour proposer quoi aux Congolais? Moi, si j'étais à la place du président de la République qui a initié, n'est-ce pas, ce processus, moi, je ne dirais pas exclure, mais je préfère parler avec d'autres personnes, des énergies nouvelles, des gens qui ont de nouvelles propositions, et non pas des gens qui ne sont là que pour me flatter, pour faire des dégâts qui volent dans ce pays. Ce ne sont pas les gens qui sont dans l'opposition qui volent. C'est l'Union sacrée. Mais ce sont les gens qui sont au pouvoir qui volent. Le népotisme, qui le fait? L'impunité, c'est qui? La corruption, c'est qui? Ce ne sont pas nous. Nous, on est personne ressource, on est politique, mais on a un job, on travaille. Nous, on ne gère pas la chose publique. Il y a une question. Ça veut dire que tous ces mots-là, il y a une question ici. Tous ces mots qui plombent il y avait une question. Le développement de ce pays, les responsables sont connus. Comment vous analysez la démarche de l'Église catholique et la démarche du conseiller spécial du pays? J'ai mon opinion sur l'Église catholique. Sincèrement, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Ça n'a pas... Je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce que c'est une démarche que je ne trouve pas... je ne trouve pas sincère, je ne trouve pas... comment dirais-je? Je ne la trouve pas sincère. Apparemment, il y a un agenda caché derrière toutes ces histoires-là. Je crois que ce n'est pas les... Pour moi, ça c'est moi, ça ne m'engage que moi. Très bien. Je suis politique, je suis opposant, j'ai ma position. Et j'ai le droit d'avoir une position.
Moi, je ne suis pas de ce côté-là. Ce cas où la solution est que puisque BCB d'accord et Salema, d'accord, oui, même si on peut contenir d'accord en haute, bon, on dit mais quand même que d'accord on des hommes et ma dans les cambo. C'est ce qu'on nous dit, madame. Ouais. Solution, n'attendre toujours bika, n'attendre passe. Est-ce qu'il faut, on dit ma processus les autres Salema qu'on a Luanda, est-ce qu'il faut croire dans Mayo Salema qui n'a droit à Tata Mukambekolo, topé? Il faut on dit mais d'abord opposant balobi solution ko son maka na nzela ya processus ya Kinshasa et c'est 5 ans balobi bavani ça ba batonyonso ba partie prenante nyonso y compris nanga na ba complice na yonos. Le jour où vous aurez l'occasion pour inviter à Bécholé pour répondre, mais moi je suis très sceptique, très hostile à la démarche des évêques parce que je n'y crois même pas personnellement. Et je suis libre d'y croire ou de ne pas y croire. Mais je crois que si les Congolais se parlent en interne, on peut même ne pas utiliser un facilitateur, même Bissomoko. Non, il faut qu'on se dise des vérités. Il y a moyen de résoudre le problème. Ça, c'est en interne. Mais en externe aussi. Bon, je constate que le gouvernement actuel, il y a des petites percées. Il y a des petites avancées en externe. Mais ne vous en faites pas. Mouchali Banda, pour collaborer non bien. Il faut à la sérieux. Il faut à la sérieux. Des grandes nations comme les États-Unis, toutes ces nations-là, ne pensez pas qu'ils vont venir entrer dans un système compliqué comme le nôtre ici, avec tout ce que je vous ai décrit ici. Non. Ça sera difficile. Il faut organiser les choses en interne. Et nous, regroupements alternatifs crédibles, nous avons des choses à proposer pour améliorer la gouvernance, pour lutter contre la corruption, le népotisme, le clientélisme, le vol. Il n'y a pas un seul Congolais qui est le monopole, n'est-ce pas, des solutions pour résoudre le problème de ce pays. Est-ce la mauvaise gouvernance, c'est la source topé cause, il y a maï basé, est topé ça, muté mamabe topé envie à Rwanda madame, ce qui balobi, on lit dans la presse, dans les médias. Lorsque vous apprenez que en 2 ans, 3 ans, on a sorti 3 milliards d'euros pour la défense de la patrie et qu'aujourd'hui il n'y a aucun résultat, ça veut dire quoi? Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Lorsque vous apprenez que tel a volé, c'est de la mauvaise gouvernance. Et nous donnons, n'est-ce pas, l'occasion à les gens qui sont au pouvoir donnent l'occasion aux détracteurs. Sauf Bolandi, discours, il y a Corneille Nanga. Il parle de la refondation de la nation. Ça veut dire qu'il faut combattre tous ces mots-là. Il faut qu'on évite qu'on paie ses adversaires. Occasion à Agnatayo. Il faut qu'on évite. On doit s'organiser en interne. Tant qu'on ne se sera pas organisé en interne, ça sera difficile. S'organiser, c'est-à-dire se mettre ensemble, prendre la décision de combattre tous ces fléaux, parce qu'il y en a beaucoup. On ne peut pas se développer dans un système de corruption. C'est difficile, c'est difficile. Le plus grand ennemi du développement, c'est la corruption. Le détournement des deniers publics. Le Congo, c'est le seul pays au monde. Oui, parce que on a depuis 6 ans, 7 ans maintenant. En tout cas, moi je crois que s'ils doivent être honnêtes, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu donner aux Congolais c'est pourquoi on les a votés. On a voté pour eux, entre guillemets, je mets les guillemets. Parce que nous savons nous tous comment les uns et les autres sont arrivés. Et c'est comme ça que peut-être qu'on va y arriver dans la suite. C'est comme ça que Ngaï va concept local au poids politique. J'ai autant de députés nationaux, j'ai autant de députés provinciaux, Ça, c'est un concept creux. Ça ne veut rien dire. Dans le contexte Nabiso. Ça ne veut rien dire. Il faut que des gens aguerris, des personnes honnêtes, des travailleurs, des personnes sérieuses. C'est ce qu'on attend de nous. Les Congolais, finalement, le sérieux, ce n'est plus son problème. Il faut être sérieux dans la vie.
Et c'est ce qui va renforcer maintenant le volet externe. Les gens de l'extérieur ne peuvent collaborer avec vous que si vous êtes sérieux. Particularité, il y a gouvernement, il y a union nationale et cause à Nice. C'est quoi la différence déjà avec ceux qui sont au bazar? Mais maman, Ghana est qui ba au bazar na minute oyo. Babandaki depuis 2019. Les lots en 2025. Ça fait combien d'années? Dites-moi un seul secteur. Un seul, donnez-moi un seul secteur de la vie nationale qui marche. Un seul. Tous même les médias, la presse. Est-ce que ça marche? Donnez-moi un seul secteur qui marche. Aucun. Ça veut dire que il faut être... il n'y a que je ne voudrais pas utiliser un terme... non, il faut être distrait, il faut être malade pour croire qu'on peut utiliser les mêmes personnes, on peut utiliser les mêmes méthodes pour arriver à des résultats différents. Non. Alors, il faut changer de Pour avoir des résultats différents, il faut nécessairement faire appel à l'opposition. Non, je ne dis pas appel à l'opposition. Appel à des personnes correctes. Parce que, par nous les Congolais, on sait que les personnes correctes sont comptées. Dans le cas où il y a des personnes correctes, je vais vous donner un exemple, madame. Je ne fais pas l'apologie de certaines personnes. Je ne fais pas l'apologie. Regardez une dame comme... moi, je n'aime pas citer les noms des gens, en fait. Non, à l'Union Sacrée, tout le monde n'est pas mauvais. Mais il s'est fait que nos amis, nos frères de l'Union Sacrée ont mis en place un système qui ne marche pas. Un système plombé. Plombé par quoi? Par eux-mêmes. En utilisant des pratiques, des mauvaises pratiques. Tout ce que j'ai cité ici, qui en sont responsables? Ce n'est pas nous de l'opposition. Ce n'est pas nous de l'opposition. Les responsables de tout ça sont des gens qui sont au pouvoir, les amis. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas la société civile. Ce n'est pas les confessions religieuses. C'est eux les responsables. Mais maintenant, vous faites des consultations. Vous les consultez encore. Mais c'est Patrick. Il vous amène quoi? Mais c'est Patrick, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois que le président de la République tend la main à l'opposition pour venir apporter un plus dans le gouvernement. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, des consultations, des dialogues. Là, mais vous n'avez... Le président Félix Tshisekedi. Quand il prend le pouvoir, il a appelé l'opposition. Il a toujours été disponible pour tout celui qui veut apporter un plus au Congo. Bon, moi je sais quand même que le président Fayoulou, à plusieurs fois, il a demandé à ce que les Congolais puissent se retrouver plusieurs fois, avant même qu'on prenne Goma Bukavu. Vous vous rappelez, quand le président Fayoulou est venu des États-Unis, il a parlé d'un processus là pour sauver le Congo. Vous vous rappelez, vous êtes de la presse, vous suivez. Mais il n'a jamais trouvé gain de cause. C'est-à-dire que on est des adultes. C'est parce que on peut appeler. C'était après les élections que Fayoulou demandait à ce que. On peut appeler sans appeler. C'est-à-dire quoi? En politique, ça se fait. C'est-à-dire que vous appelez, mais en réalité, vous n'appelez pas. Oh, ah oui, c'est vrai. Mais le président Tshisekedi a répondu à Martin Fayoulou que moto azana posa sola nanga doit appeler ça likanisi na mboka aya kolukanga. Bon, mais au moins maintenant on voit que le conseil spécial est en train de consulter. C'est ce qu'on fait quand on appelle. Bref, je crois que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est sûr que c'est mais nous, ou du moins je dirais moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi on consulte. Parce que pourquoi ils se consultent entre eux-mêmes? Et vous voulez qu'on commence par qui? C'est la famille. Baïti Kwebo, c'est un leader de l'opinion. Jean-Pierre Memba, Vital Kamere. Mais comment vous ne voulez pas qu'on ait plus consulter? Vous voulez exclure les gens au sein de la classe politique? C'est eux. Ce que vous n'avez pas pu faire en 6 ans, 7 ans. Et pour d'autres même qui ont travaillé avec Joseph Kabila, 18 ans d'Iran. Et ils n'ont plus des idées à donner. Ils n'ont plus rien à offrir à ce pays. Mais je vous dis la vérité. Ça, c'est mon avis. Très bien. Personnel. Je ne vous l'impose pas. Mais on est là. Utilisez les mêmes personnes, utilisez les mêmes méthodes, utilisez les mêmes stratégies. Vous n'arriverez jamais à un résultat différent. Ça sera toujours le même résultat et c'est l'échec. Avec beaucoup de conséquences.
Vous voyez une société, nous sommes Vous voulez une consultation sans union sacrée? Nous sommes à Kinshasa, nous tous. Les amis, vous voyez ce qui se passe à Kinshasa? Est-ce que ça, c'est encore une ville normale? Où l'autorité de l'État, ça dit que tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Une société sans sanction, vous avez déjà vu ça? Une maison où papa est là, chaque enfant fait ce qu'il veut, la maman part et rentre. Demain matin, cet enfant sort et rentre après 3 jours. C'est ça ce que vous voulez? Il faut remettre la sanction.